Ok. Petite intro. Je me donne un défi pendant 6 semaines. Je vais le documenter sur YouTube. Fait que bienvenue dans l'épisode 1. Ce que ces 6 semaines-là impliquent, c'est aucun cheat. Je suis aussi en phase de déficit calorique. Fait qu'en cut face avec mon... Je m'en dis avec mon chum. Avec mon coach. Sinon, j'ai le même training, j'ai le même cardio. Fait que j'ai juste envie de le documenter. Je vais vous en parler un petit peu plus. Juste avant de vous laisser avec les clips, j'ai quelque chose à dire. Si de voir ça, ça te trigger, please go away. T'es vraiment pas obligé d'écouter ma vidéo. Voyez-le un petit peu comme quelqu'un... quelqu'un, mettons, qui fait des Ironman, puis qui poste, qui publie, qui s'entraîne pour un Ironman, puis que c'est donc extrême, que c'est donc intense. Toi, tu peux prendre ce que tu veux de cette vidéo-là, puis juste prendre l'aspect motivant, mais ça veut pas dire que parce que tu consommes ce contenu-là, que toi aussi, tu dois te préparer à faire un Ironman, puis que toi aussi, tu dois être autant intense. Tu pourrais courir un 5 km, puis c'est super parfait. C'est la même affaire avec... là, mon défi que je documente. Fait que je vous laisse avec les clips du premier épisode. Bon, fait que là, je vais vous dire, je vais être à combien de calories. It's not something que tu devrais nécessairement faire. Cette cote-là, je la fais parce que je veux me surpasser. Just wanna be better. Puis juste vous dire aussi, c'est pas quelque chose que je fais sur le long terme, ok? Comme c'est une phase qui est plus extrême. I know it, I'm aware of it. Puis je suis personne qui m'a obligée à faire ça, ok? Mais j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de passer par cette phase-là, vraiment comme plus extrême. Puis que je sais que ça va être difficile. I know that I will be hungry. Je pensais pas. Là, il y a 2 semaines, mon coach était comme, tu sais, prépare-toi, tu vas avoir faim, parce qu'il me l'avait dit qu'on allait commencer la prochaine, la cote. Puis il était comme, prépare-toi à avoir faim, mais je m'attendais pas à ce qu'il pèse mes calories autant. Fait que je m'attends à justement avoir comme moi l'énergie, puis à le sentir, puis à still try to push through pour mes entraînements. Désolée, mon chat en arrière qu'on entend. Puis là, mon repas est prêt. C'est ça. Genre, je sais que ça va être difficile. It's not for everyone. Ce que j'ai à vous dire, c'est que moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Je développe vraiment plus comme le côté athlète. Tu sais, dites-vous que genre mon mindset est vraiment plus que quelqu'un qui serait lifestyle. Là. C'est pas quelque chose que je recommanderais nécessairement à des clientes là, de faire des trucs aussi extrêmes. Mais reste que les résultats que je vais avoir, ça vient avec les efforts puis le niveau de discipline puis d'aller dans un extrême. Mais ça va démontrer justement tout ce travail-là derrière. Puis je peux pas arriver au résultat que je vais avoir sans passer par ces semaines-là que je vais avoir, tu sais. Fait que just be aware of it. Puis once again, vous êtes pas obligés, c'est vraiment pour me surpasser. J'ai hâte de passer dans ce processus-là. Mais c'est ça, je sais que il va y avoir des jours plus difficiles que d'autres et surtout dans les dernières semaines. Je vais manger mon petit repas. Puis je vous ferai des petits updates of how it's going. Pour l'instant, it's my first day, mais c'est pas comme ma première vraie journée parce que j'ai déjà eu 2 repas que j'avais mangé les quantités que j'avais avant. Fait que demain, il va être le vrai comme premier jour. But as we speak, as of right now, je suis vraiment excitée de faire ce processus-là. Probablement qu'à la fin, je n'aurai pas le même discours. C'est jour 6 sur 42. Des bonnes nouvelles parce que c'est moins difficile que ce que je pensais, honnêtement. Puis j'ai encore de la force pendant mes workouts, fait que ça, je suis vraiment contente. Comme mes charges n'ont pas encore diminué, même que je suis capable d'augmenter mes charges, fait que je suis vraiment contente. Mais je pense que l'aspect psychologique est vraiment fort
dans le sens que je suis très consciente que si tu crois ou en fait que tu as une telle opinion sur un tel processus, ben ça va t'influencer dans ce processus-là. Je vais donner un exemple parce que en le disant, j'étais comme c'est vraiment pas clair, mais mettons que tu te dis comme oh my god, toi t'es jamais capable de bâtir la masse, t'es donc bien pas capable de build your glutes, pis c'est comme t'as donc ben aucun progrès, pis t'es bien pas capable, ben je suis sûre et certaine que ça va influencer tes progrès. Comme quelqu'un qui essaye de perdre du gras pis qui est comme ouais, je suis pas capable, je sais pas si c'est donc ben, tu sais quelqu'un qui essaye d'optimiser ses habitudes de vie puis qui part avec un mindset de ah c'est tellement difficile, ah que c'est souffrant, ah que c'est demandant, ah que c'est dans la restriction plutôt que hey je vais optimiser mes habitudes alimentaires. Oui ça va être rough mais comme je vais tellement avoir du positif finalement de ça puis je vais devenir comme avec des nouvelles habitudes alimentaires ou tu sais quelqu'un comme qui valorise tout le temps les cheats. Pour moi c'est sûr que t'as encore plus le goût d'avoir tes cheats ou d'être comme d'associer le plaisir à juste des aliments comme du fast food puis te minder de ça, tu sais, d'être comme ah ben quand je me fais plaisir c'est quand que je vais prendre la crème glacée. Je suis certaine que si tu changes ton mindset pis t'es comme hey je me fais plaisir avec mon repas comme simplifié, tu commences à y croire vraiment, tu sais, comme à te croire toi-même. Puis là, ben, mon aspect psychologique, justement, dans ce défi-là, je veux tellement pas me minder que, oh, je vais avoir moins d'énergie, que mes charges vont diminuer. Au contraire, je suis vraiment dans un mindset de comme, go, je vais être capable. Non, moi, c'est comme, je suis l'exception. Je suis l'exception que, même si j'ai pas d'énergie, I'm gonna feel super good. Mes workouts, ça va bien aller. Puis je sais que si, au contraire, j'étais comme, ah, j'arrive à mon workout, là, puis que j'ai le minding de comme, je suis en cote, c'est normal, mes charges vont diminuer, puis ça va être lourd, ça va être difficile, mais faut que je pousse, mes charges, elles diminueraient. C'est à ce point-là que je pense que le psychologique a un impact. Fait que c'est ça, jour 6, aujourd'hui, mon workout s'est bien passé, mon cardio s'est bien passé. Puis là, aujourd'hui, je suis allée travailler dans un café avec une amie. Et là, je suis revenue à la maison et puis je vais faire mon repas. Est-ce que vous trouvez que j'ai l'air plus bronzée ou peut-être plus orange? C'est parce que j'ai mis du spray tan dans mon visage. Je sais pas si je vous l'avais dit. Je prends le spray de Saint-Tropez. Je prends essayer celui-là de Nuda parce que je prenais celui-là de Saint-Tropez puis ça me donnait des boutons. J'avais l'impression. Puis là, j'avais arrêté. Puis là, j'en avais moins. Des petits comme boutons noirs. Mais là, je recommence parce que... Sérieux, là, se réveiller le matin puis avoir le visage autant blanc, c'est apeurant. Comme pauvre mon chum, je vous dis. J'ai l'air... c'est pas beau. Ça me rend pas contente. Fait que j'ai recommencé à mettre mon petit spray tan. Nous sommes jour 7 de 42. Aujourd'hui, je me sens plus fatiguée. Là, il est 9h15. Je reviens de faire mon workout. Pendant mon workout, tout se passait bien. Hier, j'ai bien dormi. C'est couché tôt. Il n'y a rien qui a changé dans ma routine du dodo. Fait que c'est ça, mon workout s'est bien passé. Je l'ai filmé. Après, quand je suis embarquée à faire mon cardio, après 2 minutes, j'étais comme ouf, it's gonna be a hard one. Mais, tu sais, je suis comme, est-ce que c'est réellement le défi ou c'est juste, c'est ça qui est ça? Je veux dire, quand que j'étais à 2000 quelques calories et plus, ça l'arrivait là, des jours où que mon cardio, I was just not feeling it, puis que j'étais juste plus fatiguée. Puis là, avant de recevoir les
commentaires de comme oh my god, c'est tellement pas bon comme défi, c'est un signe là, si ton corps il est fatigué, que c'est pas bon, puis que c'est trop un stress sur ton corps. Je vous dis, genre, je suis pas tant de personne qui a le désir en fait de flatter les gens dans le sens du poil, puis de comme full peser mes mots sur internet, alors que si j'étais avec mon chum, ma famille, mes amis, j'aurais un autre discours. Ok, je vais le dire comme que c'est. Arrêtez, là. Genre, franchement de bon sens. Toi, là, t'es en train de me dire que t'as jamais viré une brosse puis que le lendemain t'étais fatigué. Est-ce que c'était bon pour ton corps? Non. Est-ce que tu continues à le faire? Ben oui, tu continues à le faire. T'es en train de me dire que tu vas jamais dans un party ou que tu te couches à 3h du matin puis que le lendemain tu te réveillais à 8 puis t'as pris un mimosa le matin au brunch pis t'étais fatigué pis c'est fatigant pour ton corps. Ben oui, so what, ok? C'est comme... faut vraiment que les gens arrêtent de mettre leur trigger sur les autres. Puis tu sais, hier, j'ai fait une publication de moi qui était posée, puis une photo qui était pas posée, mettons, relax. Moi, j'ai pas personnellement besoin de ce genre de contenu-là. Peut-être que c'est parce que je travaille avec les réseaux sociaux, mais c'est que j'en suis super consciente quand que je vois du contenu qui est liché, une cuisine qui est propre. Je le sais que c'est pas tout le temps ça, mais j'ai pas besoin de me le faire dire. Ou tu sais, comme c'est Spencer, son nom, qui fait souvent ça, tu sais, qui va comme montrer plus. Elle dit que c'est la réalité, mais je veux dire, qu'est-ce qui est liché pour moi? Je me dis aussi que c'est la réalité. Tu sais, la fille qui flex, ben c'est la réalité, c'est elle passe, elle se Photoshop, là, mais que, je veux dire, c'est la réalité, mais je suis consciente que c'est quand qu'elle flex. Fait que, gardez tout le temps ça en tête, tu sais, si ce contenu-là, justement, ça vous trigger, ben c'est parfait. Il y en a plein des Spencer, je pense, des comptes comme ça. Fait que si vous en avez besoin, use that. Mais on dirait que ça revient tout le temps à comme dans ma tête, là, j'essaie d'avoir de la compassion, puis de comprendre, puis d'être plus douce par rapport à ça. Mais on dirait que moi, dans ma tête, c'est comme, ben voyons, responsabilise-toi, puis s'il y a quelqu'un qui te trigger, ben arrête de la suivre, c'est tout, puis comme, voyons, tu le sais bien que la fille est en train de flexer, puis qu'elle aussi, des fois, elle est juste genre assise, puis elle ressemble pas à ça, ou comme ton influenceur qui montre sa cuisine qui est clean, elle l'a cleané avant de filmer dans sa cuisine, puis elle aussi, des fois, il y a un bol qui traîne sur le comptoir, là. En tout cas, tu sais, moi, justement, j'ai déjà eu, je suis pas en train de vous dire que je suis parfaite, puis que moi, il y a personne qui me trigger. Non, ça m'est déjà vraiment arrivé, mais je l'ai pas envoyé chier ou j'ai pas dit comme, ben là, tu montres juste quand que tu poses comme dans le meilleur angle, tu montres juste tes meilleures vidéos, aussi, ça. Non. J'avais bloqué cette personne-là, that's it. And I go on with my life, puis I let her be. Je la laisse faire sa vie comme qu'elle a fait sa vie, bordel de merde. En tout cas, ça, c'est vraiment mon opinion. Puis, another thing about that, mais ça n'a pas rapport avec le défi, mais il faut que j'en parle. Encore là, je vous parle vraiment comme que je parlerais à mes amis, là, puis sachez que j'en mets pas un filtre. Vraiment, quand que je parle sur les réseaux sociaux. Je pourrais, ça serait peut-être plus bénéfique parce que, oh mon Dieu, que je le sais, qu'il y en a des gens qui font ça sur Internet. Puis tu sais, ça, c'est une autre affaire aussi. Je vais avoir deux trucs à dire. Il faut que I gotta keep it in mind. Mais je me suis comme fait un peu bâcher sur les réseaux sociaux en ce moment de t'es pas assez balancé, tu cheats pas assez. C'est parce que l'affaire, c'est que même avant le défi, je cheatais pas à chaque fin de semaine, puis j'en ai pas le besoin là. Oui, pendant ces semaines, je vais être plus dans la restriction parce que bon, j'avais peut-être mis cheaté ou genre 2 ou 3 semaines, puis il me tentait ceux-là. Mais moi, j'avais juste l'envie de vous le montrer, puis vous montrer que c'est ma réalité. Puis il y a tellement
d'influenceuses, d'influenceurs professionnels qui vous donnent des conseils puis qu'ils vont mettre l'ampleur sur un mode de vie balancé comme que la majorité d'entre vous là, comme aimez, mais que eux aussi suivent une structure alimentaire puis ils vous le montrent juste pas. Moi, je vous l'ai montré. Mais j'en suis juste venue au consensus par rapport à ça, justement, que je vais arrêter de vous montrer ma foutue bouffe. Parce que ben, les gens ils veulent trop que je montre des cheats, mais là, je vais vous montrer mes cheats au chaque 2 semaines, 3 semaines. Ça va vous trigger. Pas tout le monde, là, vraiment pas. Puis en plus, là, j'ai ça sur YouTube, puis je sais que la majorité des gens sur YouTube ne sont pas comme ça, là. Mais c'est ça, c'est comme, regarde. Oh là 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 là. Je vais juste pas montrer que je mange la même affaire à chaque jour parce que ça trigger des gens. Ok, qu'est-ce que tu veux? Ça... Il y a d'autres contenus, je pense, que je fais qui est plus worth it. Fait que... Donc voilà. Et le deuxième truc que je voulais dire, c'est que c'est ça. Il y a une fille, là. C'est tellement dommage. Parce que, en fait, c'est vraiment triste. Mais il y a une fille qui est comme... Ça fait 4, 5, 6 peut-être commentaires que... Chaque commentaire sur mes vidéos sont négatifs, mais ils sont juste pas pertinents non plus. Tu sais, à un moment donné, elle m'avait dit change de coach, c'est pour ça que tu perds tes cheveux, comme parce que je parlais que genre je trouvais que mes cheveux étaient rendus plus minces. Turns out, fallait juste que j'aille les couper, là, comme on se calme. C'est juste que ma pointe, ma pointe était dégueulasse, c'est tout, là. Puis, tu sais, juste les commentaires que c'est comme... OK. Puis, cette fille-là, j'ai regardé 2 vidéos comme pas rapport sur... pas par rapport, mais sur YouTube. Elle commentait aussi négativement. Comme à quel point que les gens sont pas bien pour être comme... Oh, moi, là, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui de ma journée, c'est d'aller commenter ça. C'est juste que je me demande après ça, la personne, est-ce qu'elle est comme I'm feeling so good today. C'est trop bizarre. Comme je trouve ça vraiment un peu alarmant. Imagine, ok, mon chum il m'arrive puis j'apprends que mon chum il fait ça, genre il commente, ben il ferait jamais ça là, mais admettons, ou genre quelqu'un de mon entourage que j'apprends qui prend son temps à faire des commentaires de même sur le contenu des autres. Genre la fille, elle faisait juste dire que le podcast, il était... j'ai regardé le podcast de Isabelle Bonin, puis elle a commenté que c'était malaisant, puis que l'invité était malaisant. On s'en torche dessus. Genre, qu'est-ce que tu penses que tu vas faire avec ton commentaire? La vidéo est déjà là. C'est comme, si tu trouves ça malaisant, arrête de l'écouter. T'es bien bizarre. Désolée, mais c'est ça. C'est vraiment ça. Ah là 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 là. En tout cas, je m'en vais manger. I'm gonna start the day. Je pense que je vais me make-upper. Parce que quand je sens que je suis comme plus fatiguée, puis que... faut que je me maquille. Faut que je me mette dans un mood de you're a businesswoman, you have things to do. Parce que des fois, c'est ça le petit négatif de travailler à son compte et de pouvoir faire son horaire et de travailler à la maison. Là, je pourrais aller travailler dans un café. Toutefois, ça fait comme 3-4 fois que je vais dans un café dans un court intervalle de temps. Là, fait que je suis comme... On va se calmer. On va se calmer. Jour 8. Je reviens du gym comme vous pouvez le voir. Je suis exténuée, mais c'est un bon signe. C'est un bon signe. C'est un absolument bon signe. Je me suis tellement poussée. Aucune charge a diminué. Ça m'a vraiment pris de la force mentale. Puis c'est fascinant. Je trouve ça fascinant de voir à quel point je l'ai, la force mentale. Puis c'est vraiment le fait que... Là, il commence à faire soleil. Mais c'est ça, c'est vraiment le fait que
c'est la constance de toujours pousser dans tous les autres workouts qui fait en sorte que là, même quand c'est plus difficile, je le sais que je suis capable parce que ça m'est déjà arrivé, puis je vais continuer à pousser. Puis un switch d'être comme aussi d'accepter le fait que c'est plus tough, mais c'est un bon signe que ça soit tough parce que it means that something is working. Fait que, tu sais, là, je vous le dis avec le sourire, mais tantôt, ça me faisait vraiment chier pendant mes sets. Puis, c'est ça, je sais pas si je l'avais... En fait, je l'ai dit là, dans le dernier clip que j'allais plus montrer ma bouffe. Écoutez, pour revenir sur la vidéo des bangs, je pense que je l'ai mentionné, là, mais sinon, j'en ai parlé sur Instagram, puis probablement que si vous me suivez ici, vous me suivez sur Insta, puis vous avez vu les stories que j'ai faites à ce sujet-là. Mais quand que toute cette petite saga-là est arrivée, là, j'étais comme, hey, je pense que je suis pas faite pour les réseaux sociaux. Puis là, c'est ça, j'ai rechecké le premier clip que j'avais filmé, que j'allais vous dire les calories. Mais je pense que je vais juste pas le faire, finalement. In case que ça trigger trop les gens. Parce que je suis consciente que mon contenu est écouté quand même par des gens qui sont lifestyle. Puis tu sais, les gens, souvent là, moi les vidéos que j'écoute de gens qui vont montrer leurs calories, tu sais, qu'ils le disent, ben c'est des gens qui sont plus dans le bodybuilding. Puis ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que là, moi, c'est un peu ça, ma réalité. Puis c'est moins lifestyle. Mais c'est pas parce que je compétitionne pas, tu sais, que vous voyez pas le résultat sur un stage en bikini, puis que je mets pas de l'argent là-dedans, que j'ai pas le goût de payer pour faire une compétition, que les actions ne reflètent pas ce qu'un bodybuilder ferait. Évidemment, là, je passe pas par une... S'il y a des gens là-dedans qui m'écoutent, là, ils vont être comme... C'est vraiment pas ça, parce que je passe pas dans la prep des dernières semaines que quelqu'un aurait à faire avant d'arriver on stage, mais sinon, tout le reste, c'est ça que je fais. Fait que c'est pour ça, ça me dérangerait pas de les dire, les calories ici et ça, mais finalement, I will not. Demain, je me fais faire un massage. C'est la première fois que je vais me faire un massage. Puis c'est un massage à domicile. Fait que, en tout cas, je vous donnerai des updates. Là, j'ai faim et là, je vais finir la vidéo et on se reparle la semaine prochaine.